Bonjour à toutes et bonjour à tous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc on va regarder ensemble qu'est-ce qui vient vers vous sur ce mois et pour ça je vais effectuer pour vous 3 tirages différents. Donc on va tout d'abord commencer avec votre sphère intérieure, tout ce qui se passe intérieurement. Donc ça peut être du domaine de l'inconscience, peut-être des choses dont vous n'avez pas conscience vraiment, qui relèvent du domaine émotionnel, énergétique et spirituel. Ensuite, on va aller voir, on va faire un tirage général. Donc là, je vous laisserai faire preuve de libre arbitre et de regarder dans quelle situation ça vous parle le plus. Ça pourrait être du pro, du financier, de la santé, le relationnel, peu importe. Vous vous adapterez à ce qui vibre le plus pour vous. Et on terminera par un troisième tirage qui là sera clairement orienté vers du sentimental. Voilà. Donc ce tirage vous concerne si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus en cancer. Et de la même façon, vous pourrez les compléter avec les autres signes de la playlist pour compléter, pour avoir un mois un petit peu plus complet, une vision un petit peu plus globale de votre mois. Si ça ne vous parle pas ou si vous avez besoin et envie d'un tirage plus perso, vous pouvez m'écrire via mon adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Et aussi pour un accompagnement de votre parcours flamme jumelle si c'est le cas, ou une thérapie holistique. Je pense que je vous ai tout dit, donc on va pouvoir commencer. On a 3 petites cartes avec l'oracle des fées. Donc on a la fée du cancer. Bon, pourtant, regardez, le paquet, il est assez important, hein. On est tombé sur votre fée à vous, la fée du cancer. Écoute tes émotions. Ce sont de précieuses alliées qui te conduiront sur le chemin de tes rêves. Donc là, ce mois-ci, il est vraiment important d'écouter vos intuitions et vos émotions, les cancers, de vous faire confiance. Le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. Rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Donc là, il s'agit de savoir laisser partir ce qui n'a plus lieu d'être. Ensuite, la fée du Scorpion vous dit « Laisse la passion t'emporter vers de nouveaux horizons ». Bon, vous avez des super messages, les cancers, ça promet. Je pense que dans le domaine sentimental, on va trouver des choses. Avec l'oracle des messages de l'âme, vous avez cette carte-là, qui est très belle. Et on vous dit « Sécurise-toi ». Cadeau, soie, sécurité, lumière. Il y a des moments dans la vie où tu préfères la fuite plutôt que prendre la responsabilité de t'apporter ce qui te convient, même si tu dois passer par un inconfort, dépasser une peur. La richesse de ta relation à toi-même est bien là, alors aie confiance et sécurise-toi. Ok. Bon, vous verrez si tout ça vous parle. On va commencer votre tirage avec une carte de l'oracle des chemins de l'éveil pour avoir votre tendance générale sur ce mois de juillet, qui est votre mois, les cancers, c'est votre mois anniversaire, même dès fin juin. Et on va voir ce qui se passe, ce qui vient vers vous. Donc, pour les cancers sur le mois de juillet. Cancer. Il y en a 3. Moi, j'en veux une. Ok, voilà. Merci. La distance. Alors, qui porte le numéro 22. Pour ceux qui sont proches de la numérologie, ça peut vous parler. Alors, la distance. L'enseignement de cette carte vous invite à comprendre que la distance physique n'est pas douloureuse, ni la séparation, ni le dépaysement. Les émotions ressenties par ailleurs renvoient à une forme de distance plus invisible, qui, elle, peut être source de douleur, celle qui sépare le cœur de l'esprit. Cette forme de distance s'appelle ego. Elle rend l'esprit isolé et le force à prêcher la bonne parole à nos oreilles sourdes et à notre cœur qui ne lui est plus relié, ne croit plus en lui. Cet enseignement vous demande l'union en vous qui, lorsqu'elle n'est pas, alors peut être la cause de vrais problèmes dans la matière, de vrais blocages dans votre évolution. Lorsque la distance n'est pas présente dans le cœur de l'homme, alors on comprend que tout est lié. Puisque l'on ressent tout et chaque chose, on demeure connecté
Néanmoins, si le cœur est touché, alors il ne ressent plus correctement, tout devient plus compliqué, long, éloigné. Lorsque vous piochez cette carte, c'est que vous avez connu une fracture dans votre vie, symbole de cette dissociation intérieure qui s'est créée. Il apparaît évident que vous demandez de l'aide à l'extérieur en écorchant votre voix, alors que vous devriez adresser vos prières à votre cœur, de se rallier à votre esprit avant de reprendre la voix. Ok, vous me direz si ça vous parle ce message. Donc là, il est vraiment question de se relier à son cœur, de mettre un petit peu moins de distance entre le cœur et l'esprit. Allez, on va développer tout ça on va commencer avec l'oracle de la libération énergétique et on va aller voir justement au niveau énergétique et intérieur ce qui se passe pour vous sur le mois de juillet. Cancer pour le mois de juillet. Alors, on a la trahison. Donc, il est possible que certains d'entre vous aient vécu ou vivent actuellement une blessure de trahison. Cancer. Pour le mois de juillet. Alors, on a ensuite, dis donc, c'est votre fête. Rejet. Intuition. Vous parlez tout à l'heure de vos intuitions dans un petit message. Harmonie. Et en dos, vous avez le troisième œil, le chakra du troisième œil. Alors, je vais vous lire des petites choses concernant ces blessures. Vous allez me dire si ça vous parle en commentaire. Mais c'est des outils que j'utilise pour comprendre un petit peu ce qui se joue avec ces blessures-là. Donc, quand on est en voie de guérison de sa blessure de trahison, c'est lorsque l'on ne vit plus autant d'émotions au moment où quelqu'un ou quelque chose vient déranger nos plans. Lâcher prise signifie arrêter d'être attaché au résultat, arrêter de vouloir que tout se passe selon notre planification. Vous ne cherchez plus à être le centre d'attraction. Lorsque vous êtes fier de vous suite à un exploit, vous pouvez être bien même si les autres ne le reconnaissent pas. Ça, c'est quand on est en voie de guérison de sa blessure de trahison. Donc, vous voyez un petit peu ce qu'il y a à conscientiser, à travailler si ça vous parle. La blessure de rejet, elle est en voie de guérison lorsque vous prenez de plus en plus votre place et que vous osez vous affirmer. En plus, si quelqu'un semble oublier que vous existez, vous pouvez être quand même bien dans votre peau. Il arrive beaucoup moins de situations où vous avez peur de vivre la panique. Voilà, ça c'est la blessure de rejet. Donc il est possible que vous ayez à traiter ces deux blessures-là sur le mois de juillet ou que vous veniez de vivre ces choses-là et que vous avez besoin du coup de retrouver davantage d'harmonie. Pour ça, il est vraiment question de suivre vos intuitions parce que là, entre le troisième œil et les intuitions, on va vous pousser à voir les choses sous un nouvel angle, à envisager des nouvelles perceptions, peut-être envisager la situation vraiment sous un autre angle. Peut-être que vous n'arrivez pas à percevoir les choses de façon claire concernant cette situation. Et c'est pour ça qu'il y a peut-être une forme de distance. Alors peut-être une distance physique à prendre par rapport à une situation pour pouvoir vous rapprocher davantage de vous-même. Et sinon, c'est que vous êtes en distance envers vous-même, que vous ne vous écoutez pas suffisamment. Et donc là, il va être question sur ce mois de juillet de retrouver une harmonie par rapport à tout ça. Allez, on continue. Donc avec l'oracle des... je vais y arriver. L'oracle des murmures. J'allais dire des miroirs, mais non, c'est pas les miroirs. Murmures. Pour les cancers, sur le mois de juillet, qu'est-ce qu'on a? Cancer. Alors, vous avez l'aromathérapie qui vous parle vraiment de prendre soin de vous, d'être à l'écoute de tous vos sens, de peut-être aussi ritualiser certaines choses. On a la guerrière, qui a un esprit guerrier. Il y a une force quand même intérieure qui va être reprise. Si vous êtes aligné, regardez ce grand trait rouge qui traverse, là pour moi c'est l'alignement ça. Cette force intérieure, vous allez la reconnecter en étant aligné à vous.
Cancer. On a l'harmonie. Bah, décidément, vous l'avez 2 fois. Voilà. On ne peut pas faire plus clair comme message. Et plus aligné. L'harmonie et la magie. Ok. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a justement la correspondance magique. D'accord. Alors, ici, en conseil, justement, pour traiter tous ces petits problèmes intérieurs qu'il peut y avoir, j'ai l'impression que vous prenez les choses en main quand même. On vous amène, en tout cas sur le mois de juillet, à prendre les choses en main, intérieurement. Vous retrouvez une forme d'harmonie intérieure. J'ai quand même l'impression que ça, c'est derrière vous. Je ne le sens pas venir sur le mois de juillet. Pour moi, c'est peut-être qu'on est en train de vous expliquer d'où vient cette intuition qui est là. Du fait aussi que ce qui est arrivé et que ça ne reviendra pas forcément si vous écoutez bien votre intuition, si vous écoutez bien, si vous ouvrez bien votre 3e œil. Il n'y a pas de raison que ça revienne parce que vous avez quand même cette force intérieure là sur le mois de juillet. Une grande force de guerrière, de guerrier si vous êtes un homme. Mais c'est pas un esprit revanchard. Moi je sens des énergies de paix intérieure, de ressourcement. Vous êtes aussi capable de manifester des choses. Vous savez comment fonctionne la loi d'attraction. Parce qu'avec la magie et la correspondance magique, on est capable de manifester des choses. Donc là, il est vraiment question de ça. C'est pour ça qu'on vous parlait de laisser parler, de vous laisser porter par la passion qui va vous amener vers d'autres horizons. Justement, là, il y a peut-être quelque chose de magique qui arrive vers vous. Et puis cette correspondance magique, c'est communiquer peut-être de façon différente, se rapprocher de soi et des autres. Ok. Allez, on va aller voir maintenant dans la matière comment ça va se passer. On quitte le monde intérieur pour aller à l'extérieur. Donc, on va regarder avec le Light Seers vos énergies générales. Sur ce mois de juillet, les cancers. Les énergies générales des cancers pour le mois de juillet. Ok. On a, je vais vous montrer les cartes, l'As d'épée. Ensuite, on a la tour, la 8 de pentacle, on vous sent, là je ressens l'énergie de la guerrière là qu'on avait tout à l'heure, très pragmatique, très décidée. Ouais, là décidément, il n'y a pas grand chose qui va vous arrêter sur ce mois de juillet. Il y a une force incroyable, incroyable. Je pense que vous savez d'où vous venez. Vous en avez bavé. Dernièrement, vous en avez bavé. C'est pour ça qu'on voyait ces blessures. Peut-être que vous aviez besoin de comprendre, de nommer les blessures. C'est juste ça. Parce que pour moi, vous êtes là dans une énergie d'action, de prise de décision. Il y a une situation dans laquelle vous allez, taper du poing sur la table. Il y a quelque chose qui se détruit, qui se transforme et qui arrive de façon rapide. C'est comme si vous aviez, galéré pendant X temps, mais là, vous êtes vraiment déterminé. Avec ces 2 cartes-là, moi, je sens beaucoup d'énergie féminine. Bon, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, mais je pense que ce tirage, il concerne beaucoup les femmes. Mais ce qu'on dit ici, c'est que vous êtes capable de comprendre. Vous avez compris tout ce qui s'est passé dans votre passé, dans cette situation-là. Et vous êtes d'une stratégie incroyable, vous êtes déterminé, il n'y a plus personne qui va vous arrêter. Là, c'est vraiment ça. C'est je prends une décision, j'ai compris tout le chemin que j'ai fait intérieurement et même au niveau compréhension des choses. Je suis très connectée et j'agis. Je me laisse guider maintenant par ma guidance. Il n'y a que ça qui me fait avancer. Tout le reste, je le laisse derrière. Et il y a plus de... C'est pas le mauvais mental. Là, c'est vraiment la bonne connexion. C'est la bonne connexion qui vous permet d'avancer plus sereinement.
avec cet esprit fier de vous. Vous êtes fier de ce que vous avez fait, vous êtes fier de là où vous venez, c'est votre force et ça vous permet d'ancrer des choses maintenant dans la matière. Alors, la seule chose, c'est qu'on a cette 8 de pentacle. Donc, peut-être que vous avez des décisions à prendre sur ce mois de juillet, avec plein de possibilités qui s'offrent à vous, mais vous savez peut-être encore pas trop comment manifester tout ça. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un effet très rapide. Il y a quelque chose de rapide, de cassant, de foudroyant. Si vous êtes, là ça peut me parler du pro par exemple, il y a, comment dire, vous allez être vraiment très pragmatique. Ce qui fonctionne, ça fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, je le mets de côté. C'est un petit peu ça. Et le 4 de bâton nous parle d'ancrer les choses, d'ancrer, de célébrer, de faire la fête. C'est un nouveau projet qui voit le jour là. Et on sait d'où on vient, on commence à fêter quelque chose qui se matérialise. Donc peut-être que la décision va être prise, vous allez peut-être mettre un petit peu de temps à décider votre stratégie, mais quand ça va être décidé, ça va aller très vite. Et ça bouleverse et ça avance. Et puis cette as de coupe, en plus en dos de deck, nous parle vraiment d'un projet de cœur. Moi, là, ça peut me parler de la mission de vie, hein, pour certaines et certains. Avec un épanouissement total. L'as de coupe, c'est le Graal. Voilà, c'est votre Graal. C'est votre cerise sur le gâteau. C'est l'accomplissement de quelque chose. Et puis vous en avez quand même bavé. Vous savez d'où vous venez. Ça vient pas, ça tombe pas comme ça tout cuit. Vous avez fourni des efforts pour ça. Et vous allez être maintenant capable de... Comment dire? Moi, je sens l'énergie du magicien. Je l'ai vu à la coupe tout à l'heure. C'est-à-dire que vous êtes capable... Moi, ce que je ressens là, avec ces deux cartes-là, c'est que sur le mois de juillet, vous allez être aussi capable par moment de prendre le temps de savourer tout ce que vous avez devant vous avant de choisir. Parce qu'il y a plein de choses qui vous intéressent. Il y a plein de façons de réaliser les choses. Par contre, c'est clair que vous allez le faire. Et très rapidement. Avec cette carte de la tour, ça détruit, ça arrive très vite. Ça peut être simplement l'effet foudroyant. Sur cette carte-là, sur cet oracle-là, on a des papillons sur la tour. Qu'on n'a pas forcément sur tous les tarots, mais là, il y a des papillons. Donc, il y a vraiment un effet de transformation. Et avec cet écureuil, on sent qu'il a fallu... on est capable de brûler un petit peu les économies temporairement pour aller plus vite et pour avancer plus vite. Ok, avec l'oracle des miroirs, on a le cadeau et la distance. Donc, il y a peut-être quelque chose qui se rapproche de vous, qui arrive vers vous. C'est peut-être un cadeau surprise qui vient vers vous. Sinon, c'est peut-être que vous vous déplacez. Il y a de l'avancement, ça bouge. Et de toute façon, c'est cadeau. C'est cadeau. Et puis, c'est comme l'as de coupe, c'est la même énergie. Cancer, changement. Ok. Cancer pour le mois de juillet, de façon générale. Ok. Bon. Alors. On a le retour, l'hérédité, la victoire, le miroir magique, la famille, le boomerang. Ok. Alors, moi ce que j'entends, c'est qu'il y a un juste retour des choses dans cette situation. Ça peut toucher le pro, le sentimental. Comme j'ai dit tout à l'heure, hein, vous faites preuve de libre arbitre et vous adaptez. Il y a un juste retour des choses dans cette situation et c'est gagné d'avance, quoi. Miroir magique, victoire. Là, il y a la chance, elle est avec vous. La chance est avec vous ce mois-ci, les cancers. Entreprenez, prenez des décisions. Ne mettez pas trop de temps à décider parce qu'on vous dit qu'il faut agir. Peut-être qu'il est question d'agir un petit peu plus vite parfois. Restez pas trop longtemps à réfléchir. Parce que là, ce mois-ci, vous avez la chance avec vous. Et moi, ce que j'entends, c'est que la réussite est assurée. Rappelez-vous tout à l'heure la carte de la magie avec les murmures et la correspondance magique. On vous demande aussi de faire travailler la loi d'attraction là ce mois-ci. C'est vraiment le moment de poser des intentions et de faire travailler cette loi d'attraction parce que c'est ça aussi. Hein. Avec le boomerang et la fécondité, là ce mois-ci, il y a
des énergies nouvelles qui reviennent vers vous. Il y a quelque chose de mérité, qui a pris du temps, mais qui enfin aboutit, qui enfin voit le jour au moment où je vous le dis. Verdict, naissance, travail. Ça peut concerner votre projet de vie, c'est ce que je vous disais. Au niveau du pro, il y a des réalisations qui voient le jour. On vous dit, ça y est, c'est le moment. Il y a quelque chose qui arrive de très positif. Et puis, on voit qu'il y a un effet avec l'hérédité et la famille. C'est comme si vous retrouviez un ancrage. Vous êtes à votre juste place. Ça y est, et vous êtes en train de construire presque un empire, quelque chose. C'est vraiment ça, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous et ça va être à vous de choisir ce qui vous fait plaisir. Moi, je sens quelqu'un ici qui est un petit peu en mode, bon, voyons, alors, qu'est-ce que je vais faire? Il y a plein de trucs que je peux faire, je vais faire quoi? Mais ces choses-là, vous les avez toutes devant vous. C'est-à-dire que l'abondance, elle est là. Vous n'avez plus qu'à choisir. Moi, je le sens comme ça. Super tirage. Là, je sens du pro, mais ça peut aussi vous concerner pour le perso. C'est possible. C'est un juste retour des choses. C'est comme ça que je le ressens, en fait. Ok. Moi, je suis contente pour vous. J'espère que vous allez être maximum concernés par ce tirage. Allez, on va aller voir votre domaine sentimental, les cancers. Ok, on a la méditation et le frère à la coupe. Donc ici, il est peut-être question de réfléchir à un lien, à une personne. Vous pensez beaucoup à quelqu'un. La méditation et le frère peut me parler aussi de se ressentir l'un l'autre, peut-être de télépathie même, pour certains. Cancer, pour le mois de juillet au niveau sentimental. Cancer, juillet. On a le retour. Vous aviez le retour aussi avec le miroir. Pour ça que je vous disais, vous adaptez le général, ça peut aussi concerner le sentimental. Retour, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le cancer au mois de juillet? Waouh, l'ordre, la fusion. Je vous disais, il y a un juste retour des choses. C'est l'ordre divin là, qui ramène un lien, qui vous amène quelqu'un. Peut-être que vous revenez dans un lien, peut-être qu'il y a une énergie de couple qui revient dans votre vie. Et c'est le juste retour des choses. Encore une fois, je n'entends que ça depuis tout à l'heure. Cancer, juillet. Lumière. Waouh. Bah là, c'est jackpot. Franchement, ça se voit que c'est votre mois anniversaire. Faites des vœux pour votre anniversaire parce que je pense que vous allez avoir des réalisations de vos souhaits. Et on a la porte. Donc, vraiment, on avance. Il y a une vraie... C'est comme si il y a quelque chose qui avance, on va passer le pas, on va passer la porte. C'est comme si on rentre enfin à la maison. On arrive enfin à bon port. Le frère. Bon, bah ça pose. Votre jeu, il est ancré. Vraiment. Il me scotche un peu votre jeu. Il y a vraiment... Là, si vous êtes sur des liens de flammes jumelles, clairement, pour moi, c'est des retrouvailles. Il y a quelque chose de très, très fort qui est en train de s'unir, de se reformer. On revient dans l'énergie du lien. Il y a beaucoup de lumière sur ce lien. Et on vous dit, c'est le juste retour des choses. C'est c'est le divin, là. C'est la loi du divin. C'est écrit. C'est écrit. Ce lien, il est écrit. Il est baigné dans la lumière. D'accord? Et là, il y a une vraie transition. Il y a une vraie avancée. On va s'unir. Pour moi, c'est ça. C'est qu'il y a vraiment des moments comme ça, baignés de magie. Il n'y a pas d'autre mot. Cancer pour le mois de juillet. Cancer, juillet. Cancer.
Alors, on a la bienveillante. Ensuite, on a l'inspiration, la ville, Cancer pour le mois de juillet au niveau sentimental. Alors, on a le monde animal, les autres, l'homme, l'hiver et la transformation en dos de deck. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? C'est pour ça qu'on me parlait de ce lien-là. On parle peut-être d'un couple qui n'est pas encore ensemble, qui n'est peut-être pas encore réuni. Moi, je sens très fortement des énergies de lien d'âme, là, de flammes jumelles, d'âme sœur. En tout cas, un lien qui est écrit. C'est écrit sur les tables du divin. C'est quelque chose qui doit se vivre et qui est amené à se vivre. Et là, il y a une énergie de retour dans le lien, de se rassembler. Ce qui se passe, c'est que il y a peut-être une des deux personnes qui est un petit peu plus avancée dans le parcours d'éveil. Parce que j'ai quelqu'un là qui est peut-être né l'hiver, c'est possible, d'accord, l'homme l'hiver. Sinon, c'est quelqu'un qui est peut-être maintenu dans une énergie froide à cause d'un entourage. C'est peut-être quelqu'un qui vit dans un monde froid. Autour de lui, c'est froid. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de sensation, de ressenti. Et j'ai de l'autre côté cette personne bienveillante. Alors, homme, femme, bon, vous interprétez, ça aurait pu être la femme qui était là, bref, vous savez. Hein. Mais cette personne-là, elle a la carte de l'inspiration et de la ville. C'est quelqu'un qui voit au-delà, qui est capable de faire preuve d'ouverture et d'aller à la rencontre. Donc c'est peut-être quelqu'un qui va se rapprocher. En tout cas, il y a l'inspiration. Pour moi, c'est quelqu'un qui sent, qui ressent les choses et qui sent si on peut y aller ou si on ne peut pas y aller. Qui sent, qui est capable de faire preuve de bienveillance. Donc qui est peut-être dans une forme d'attente, c'est possible, mais pas une attente malaisante. Moi, je sens plutôt quelqu'un de bienveillant, justement, et de patient, voilà, qui laisse faire les choses au juste rythme. Bon, il y a quand même quelque chose qui est en train de se tramer, parce que le monde animal, c'est la vie animale, tous les instincts primaires. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se préparer avec peut-être des instincts aussi primaires qui sont réveillés là. Comme s'il y avait quelque chose en gestation. Bon, cette carte de la transformation me parle que dans cette situation-là, dans ce lien-là, il y a vraiment une phase de transformation qui est en train de se faire. C'est peut-être cette personne-là qui va être amenée à se transformer, qui ne va pas rester dans ce statut un peu froid là. On va compléter avec le chakra du cœur. Ça, c'est l'oracle bleu, je ne vous avais pas dit. Bon, et puis là, la triade, vous connaissez. Donc, qu'est-ce qu'on a pour le mois de juillet pour les cancers? Juillet pour les cancers. Âme sœur, flamme jumelle. Message est clair, hein, on l'a eu 2 fois la carte. Donc on vous parle bien d'un lien d'âme. Concrétisation des projets. Répétition des schémas.
Ça, il va falloir faire attention parce qu'on avait quand même cette énergie de retour. Le retour, c'est aussi l'Ouroboros, c'est celui qui se mord la queue. Hein. Donc là, il y a un espèce de cycle qui revient. C'est comme s'il y avait quelque chose de cyclique qui revient régulièrement. Donc là, on vous dit juste attention à la répétition des schémas, à ne pas reproduire des schémas que vous avez déjà connus. On avait le printemps, donc c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà connu au printemps. Parce que la concrétisation des projets, c'est le mois prochain. Prise de conscience de ton âme sœur. Votre âme sœur, elle prend conscience du lien. Et on a de nouveau l'hiver. Là, on avait l'hiver. Donc, ce qui était gelé, ce qui était glacé, va fondre. Puisque là, la personne prend conscience des choses. Peut-être qu'elle a pris conscience des choses cet hiver. C'est peut-être ça qu'on est en train de vous expliquer. Et que malgré une forme de répétition des schémas au printemps, la personne a déjà compris. Mais peut-être qu'elle avait du mal à se sortir du regard des autres. C'est possible. Ça peut être la raison. Cancer, pour le mois de juillet. On a la fusion des sentiments. On vous dit, tu n'es pas prêt. Que tout bouge maintenant. Moi, je ne le prends pas négativement. Là. On vous dit, attention, tu n'es pas prêt. Là. Tout bouge. Hein. Prépare-toi. Prépare-toi parce que tout bouge. Ancrez-vous. Hein. On l'avait tout à l'heure avec cette carte de la guerrière. Je vous disais, il y a la ligne rouge qui traverse. Là, il va falloir vous ancrer et bien vous aligner. Il va y avoir des déplacements. Peut-être que vous allez vous déplacer pour vous voir, ou peut-être que vous étiez à distance l'un de l'autre. Bon, votre jeu, il est super. Tout bouge maintenant, c'est maintenant, là, c'est tout de suite. On va terminer par un message de l'archange Michael pour vous, pour ce mois de juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle. Et puis à aller voir vos autres signes pour compléter. Pour les cancers, pour le mois de juillet. On vous dit que vous pouvez avancer sans crainte. Et de vous respecter. Pour moi, ça fait écho avec la répétition des schémas. Juste attention à ça, respectez-vous. Voilà, je vous laisse sur ces belles énergies. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour. Je vous souhaite des bons anniversaires pour tous les cancers qui sont nés sur ce mois de juillet d'avance. Et je vous dis à très vite.